Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans quelle guerre sommes-nous? Vous vous souvenez que le président Emmanuel Macron avait parlé de nous sommes en guerre, il avait dit ça 6 fois. Souvenez-vous d'où venait Macron? De la finance, du monde de la finance et du monde des banques et donc des banques Rothschild, des banques Rothschild. Et quand il parle de guerre, il parle de quelle guerre? Est-ce que Macron a ses origines dans le domaine militaire? Est-ce que Macron est issu d'un, je sais pas moi, du- de, de quelque chose de vague? Ou est-ce qu'il est issu de quelque chose de très clair, comme étant le monde de la banque et de la finance? Et moi, je vous disais que nous sommes dans une guerre de la finance. Une guerre de la finance. Et en fait, là, je vais vous montrer, et plus précisément, comme l'expliquait en 2018 Valérie Bugeaud dans une conférence en juin 2018, déjà, donc il y a juste 2 ans, hein, elle expliquait qu'il y avait une guerre donc, qui se mettait en place, déjà consciente d'une volonté politique de mettre en place le nouvel ordre mondial. Alors, une volonté politique qui est soumise à, comment dire, des responsables financiers, disons à des banquiers, à des organismes financiers qui, euh, qui, qui dirigent en fait, qui ordonnent ou coordonnent les actions politiques aujourd'hui. C'est-à-dire la politique aujourd'hui ne sert plus le peuple, mais elle sert a des intérêts pour des industriels pharmaceutiques, banquiers, la Fed, la FMI, la BRI et tout ça, donc les banques centrales et tout ça. Donc, en fait, la politique ne sert plus le peuple aujourd'hui, ben, elle sert vraiment des intérêts financiers, économiques, enfin, euh, surtout voilà les milliardaires les milliardaires de ce monde. Ceux qui sont en gros les maîtres de ce monde. Alors pourquoi ils sont les maîtres de ce monde? Tout simplement parce qu'ils ont le pouvoir par l'argent, c'est-à-dire par leur compte en banque. Ils ont un pouvoir énorme. Ils pèsent énormément sur nos sociétés parce que leur argent leur permet de, de, de faire la promotion de leur nouvel ordre mondial, pour faire simple. Alors, pour vous expliquer quelle est la guerre que nous vivons aujourd'hui dans cette période, donc là on est encore en avril-mai 2020, quelle est la guerre que nous subissons avec cette soi-disant pandémie de virus, coronavirus et tout ça? Euh, Écoutons ce que disait Valérie Bugeaud il y a 2 ans. Dont les gens ont très très peu conscience et qui est une guerre à mort, une guerre monétaire à mort. Et cette guerre monétaire, elle concerne la monnaie internationale, le contrôle de la monnaie internationale. Cette guerre à mort, dont personne ne parle jamais, est à l'origine en réalité de tous les troubles géopolitiques que nous constatons actuellement et qui sont en recrudescence. Alors, ce qui se passe, c'est que vous savez qu'à la suite des accords de Bretton Woods, les Américains ont obtenu que la monnaie internationale soit le dollar américain. Or, il se trouve que les contraintes économiques qui pèsent sur une monnaie nationale sont opposées aux contraintes économiques qui pèsent sur une monnaie internationale. Parce qu'une monnaie nationale, pour fonctionner de façon satisfaisante, doit privilégier les exportations par rapport aux importations. Or, pour qu'une monnaie internationale fonctionne correctement, il faut que les importations soient privilégiées par rapport aux exportations, de façon à pouvoir abreuver le monde entier en devises. Donc le dollar en tant que monnaie nationale n'était pas apte à terme à remplir un rôle satisfaisant de monnaie internationale, dans le sens où la monnaie internationale est un élément
indissociable d'un futur gouvernement mondial. Voilà. Donc ça, c'est le préambule. Voilà, donc la mise en place du nouvel ordre mondial ne peut se faire qu'avec la mise en place au préalable d'une monnaie mondiale. Voilà pourquoi c'est une crise financière qui a été mise en place. Et en plus, quand on regarde bien, tout avait été préparé depuis plusieurs années. Quand on remonte en 2011-2012, il y a des livres, il y a des mises en scène qui montrent bien que tout ça c'était préparé. Il y avait des signaux pour nous expliquer qu'il allait se passer quelque chose en 2020, un virus, et même en 2019. Il y a eu Bill Gates qui disait, ou Attali qui disait, oui, il suffirait d'un virus, d'une pandémie pour que nous passions à l'étape suivante, à un nouvel ordre mondial et tout ça. Donc, tout ça, c'était préparé et, euh, et donc, de façon prévisible, Valérie Bugeaud l'avait dit tout simplement parce qu'elle avait compris. Et dans une autre vidéo, je vais vous mettre ici un entretien d'actualité, donc 2 ans plus tard, en avril 2020, où Valérie Bugeaud, dans une vidéo, une conférence en ligne, fait une superbe étude sur la situation géopolitique internationale et puis française aussi. Et je vous mets un petit extrait ici de ce qu'elle dit par rapport justement en rapport avec ce qu'elle a dit il y a 2 ans, en 2018. Voilà ce qu'elle dit aujourd'hui, en 2020. Les plus sympathiques, puisque lui, il proposait comme monnaie mondiale, en fait, un panier de monnaie qui était contrôlé par les banquiers. Donc on a le même problème en arrière-fond. C'est toujours la question, c'est pas tant d'une monnaie mondiale ou pas, c'est savoir qui contrôle cette monnaie. Et aujourd'hui, malheureusement, le dollar va laisser la place très très prochainement en tant que monnaie mondiale, le dollar va laisser la place à un panier de monnaie qui circuleront, inutile de le dire, de façon totalement dématérialisée. Et ce panier de monnaie sera géré par les instances bancaires. Donc elle dit qu'en fait, il n'y aura plus d'argent espèce, il n'y aura plus de billets, il n'y aura plus de pièces. Ça sera de l'argent digital. Vous voyez, de l'argent digital. Donc, et comment ils veulent mettre cet argent digital? Comment ça sera géré? Ils veulent que ça soit géré par des puces avec des nanotechnologies, par des puces RFID, afin que les gens puissent acheter et vendre uniquement en ayant cette puce. Sinon, les personnes ne pourront pas commander, acheter ou vendre. Donc voilà, c'est vraiment tout le plan, tout le projet de ce nouvel ordre mondial. Par celles qui contrôlent déjà aujourd'hui le FMI, la BRI, donc des règlements internationaux, qui sont derrière la Banque mondiale. En fait, c'est ces puissances. Donc en fait, il ne faut pas se réjouir en fait de ce que la Fed est dissoute ou qu'elle va être rattachée donc au FMI, puisque de toute façon, c'est le FMI et la banque de déréglementation internationale qui vont gérer tout ça au nom du nouvel ordre mondial. Donc, il y en a beaucoup qui se réjouissent de ce que Trump dissout la Fed, mais en fait, la Fed comment dire, est jointe à la FMI. Mais je crois que Valérie en parle un peu plus tard. Financières dont on parle depuis le début, qui sont à la manœuvre pour le changement de monnaie mondiale. Et le dollar donc a vu deux échelons dans sa chute. Le premier échelon, c'est sa décorrélation avec le standard or, donc dans les années 70. Et le deuxième échelon, c'est la décorrélation avec le standard pétrole auquel nous sommes en train d'assister actuellement. Donc, on aura 2 dollars en circulation, un dollar interne et un dollar externe. C'est ce que Trump est en train de mettre en œuvre, effectivement. Il est en train de fusionner la... Alors écoutez bien ce qu'elle dit à propos de Trump, c'est vraiment important. Certains pensent encore que Trump était anti-mondialisation et tout ça, mais vous allez voir qu'il est totalement l'instrument idéal
pour finir de mettre les éléments du nouvel ordre mondial en place. Il est le joker, comme je vous ai dit dans plusieurs vidéos. Vous pouvez voir d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Il est le joker des mondialistes. Il est l'instrument pour mettre en place toutes ces choses-là, notamment la 5G qui passait le 23 mars, pendant que les gens étaient confinés. Cette fois-ci, ne pouvait plus contester les lois ou l'application des lois pour la mise en place de la 5G. Les gens étaient enfermés et Donald Trump a mis en place la 5G. Mais pas seulement que ça. D'autres lois aussi qui font avancer le nouvel ordre mondial. Toujours. Fed avec le ministère des Finances, du Budget, internationaux qui sont derrière la Banque mondiale. En fait, c'est ces puissances financières dont on parle depuis le début qui sont à la manœuvre pour le changement de monnaie mondiale. Et le dollar donc a vu deux échelons dans sa chute. Le premier échelon, c'est sa décorrélation avec le standard or, donc dans les années 70. Et le deuxième échelon, c'est la décorrélation avec le standard pétrole auquel nous sommes en train d'assister actuellement. Trump est en train de mettre en œuvre, effectivement, il est en train de fusionner la Fed avec le ministère des Finances, du Budget, dans l'objectif de s'aligner en fait sur ce que les Chinois ont fait, c'est-à-dire une double monnaie, une monnaie interne et une monnaie devise. Sachant que le terme de devise ne devrait pas exister parce que fondamentalement, la monnaie a été pervertie par les banquiers qui l'ont accaparée et la monnaie ne devrait pas être considérée comme un bien dans le commerce, circulant sur un marché. Ça, c'est hérétique, c'est une véritable hérésie du bien commun et de l'ordre naturel des choses. Mais la Fed, donc la Federal Reserve, c'est pas une institution publique, c'est un conglomérat d'intérêts de banques privées. Absolument, mais on peut dire la même chose des États actuellement. Ils ne sont pas des États au sens politique du terme, mais ils sont des relais d'influence de gros conglomérats économiques. Mais voilà, aujourd'hui, la politique, ce sont des réseaux d'influence pour des conglomérats, enfin des gros groupes industriels, des grosses fortunes internationales. Mais la politique ne sert plus du tout aujourd'hui le peuple depuis longtemps, depuis plusieurs années et depuis plusieurs générations d'hommes politiques, que ce soit en France ou à l'étranger. La politique ne sert plus le peuple, elle sert les très 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 riches. C'est pour ça qu'il faut tout couper et tout recommencer, mais surtout recommencer avec des citoyens et non pas en repartant sur le même modèle que nous avons aujourd'hui. Et c'est pour ça que dans ce sens-là, qu'on vote à gauche ou à droite, en gardant le même modèle, on est fichu, on est cuit. En gardant le même modèle, forcément, on est coincé. Trump nationaliserait donc la Fed. Non, c'est pas ça. Je pense que Trump, il est du côté des dominants économiques. Il va faire en sorte de faire tomber l'empire américain de façon à laisser la place pour la suite. Alors ça, c'est énorme ce qu'elle dit. Trump, et voilà, il est totalement mondialiste et il fait ça pour détruire les États-Unis, pour mettre en place donc cette nouvelle monnaie et la mise en place du nouvel ordre mondial. Ouais, c'est vraiment, c'est pour ça que tout est fait aussi pour faire s'effondrer le cours du pétrole et tout. Et le confinement, c'est justement fait pour que l'économie s'écroule. Le confinement, c'est fait pour détruire les petites entreprises et que même les entrepreneurs ne finissent que par être des salariés, des ouvriers de ces grandes multinationales et que tout ce qui est petit, indépendant, tout ça, ils veulent en finir avec ça pour tout dominer l'alimentation, dominer. On le voit avec les semences. Les semences aujourd'hui, d'ailleurs, vous voulez acheter des semences de pommes de terre, c'est la période pour ensemencer les jardins, les potagers. Impossible d'acheter des semences, impossible d'acheter des semences de pommes de terre. En fait, ils veulent tout
tout gérer, tout maîtriser et que il n'y ait pas d'autre possibilité que de passer par eux, par leur système. Il va rétablir une monnaie américaine, une monnaie dollar qui circule en tant que devise, et de mettre ça en œuvre, en fait, c'est la mise en œuvre du plan globaliste comment dirais-je, d'établissement d'une monnaie internationale viable selon les critères, je répète, déterminés, imposés par les banquiers accapareurs. Mais au niveau, donc là, c'est des masses de pouvoir colossales qui sont en compétition, etc. Mais ok, Voilà, donc là vous avez entendu vraiment quelque chose de vraiment incroyable. Donc voilà la guerre dans laquelle nous sommes et donc nous sommes là, la vidéo date du 1er avril, là on est à la fin avril, mais c'est voilà, Valérie Bigot a tout compris. Voilà, donc si vous voulez revoir cette vidéo, voir la vidéo entière elle est sur Gilets jaunes consultant, entretien d'actualité 1er avril 2020 avec Valérie Bigot, analyse globale. Et l'autre vidéo est disponible sur la chaîne YouTube Terre et Famille, Terre et Famille, conférence de Valérie Bugot. Et la thématique était l'État peut-il prendre le dessus sur les banques? Voilà. Et là, elle explique que ben, en fait non, parce que l'État est au service, est soumis aux banques, il est au service. D'ailleurs, les États demandent de l'argent aux banques pour financer les partis politiques et tout ça. Et souvent, c'est les laboratoires pharmaceutiques, les milliardaires qui financent les hommes politiques et les banques. Donc c'est pour ça que les politiques aujourd'hui se taisent et ils obéissent aux mondialistes. Voilà, donc c'est la vidéo que je voulais vous faire pour vous expliquer quelle est la guerre que nous vivons. J'espère que vous avez saisi quel est le but de tout ça, c'est mettre en place le nouvel ordre mondial en mettant en place, par la mise en place au préalable, de la monnaie unique, une seule monnaie unique mondiale, dématérialisée. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut!